Ici donc le litige avec l'eBayer qui porte le code MSCV 123. Voici un courrier que je lui ai adressé. Cher, alors il y a son nom, on va pas le citer. Je viens de recevoir le HTC Diamond que j'ai acquis le 16 janvier, donc on est en 2010. Il s'agit de l'objet numéro 16 03 93 40 00 86. Dans votre annonce, vous indiquiez, je cite, écran protégé sans rayures. Or, l'appareil que vous m'avez envoyé souffre d'un écran non protégé et constellé d'innombrables rayures, pour ne pas dire des balafres. Étant donné vos évaluations, je suppose qu'il s'agit d'une simple erreur de votre part. Mais il n'en demeure pas moins que l'objet ne correspond pas à la description, loin s'en faut. Je vous propose deux solutions, donc j'ai essayé d'être conciliant quand même. Un, je vous renvoie le colis et nous partageons les frais, 3,50 € chacun. Je trouve que c'était plutôt sympa comme proposition. Ou alors je conserve l'appareil en l'état, mais avec une rétrocession nette de 25 € par PayPal ou par chèque à votre convenance. Parce que franchement, entre un appareil avec un écran toujours protégé sans rayures et un écran constellé de rayures, il y a bien une différence minimum de 25 €. C'est quand même plutôt raisonnable. Bien à vous. Alors, l'eBayer me répond. L'appareil que je vous ai livré avait effectivement un écran protégé et sans rayures. Chose que je confirme après vérification de ma part avant envoi. Entre parenthèses, je ne fais pas n'importe quoi et j'ai l'habitude de vendre des objets d'occasion sur eBay, voire mes évaluations. Ça, je n'en doute pas, hein, personnellement. La description est juste et exhaustive. Maintenant, vous pouvez me le retourner en faisant bien attention que ce soit celui que je vous ai fait parvenir et non pas un des nombreux que vous avez en votre possession. C'est exact. Puisque vous semblez en faire un commerce. C'est exact également. Quant à une rétrocession, il ne faut pas y compter de ma part, cela ressemblant fortement à une extorsion, et serait, vous en conviendrez, reconnaître un tort que je n'ai pas. Bien à vous. Voilà. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ça, et j'ai même répondu sur le coup que c'est possible que je ne mettais pas en doute sa bonne foi, et peut-être que même c'était moi qui avais fait une erreur, hein. C'est vrai que je reçois plusieurs colis par jour, donc une erreur est toujours possible. Donc j'ai demandé une vérification, et j'ai réécrit à cet eBayer en disant, après avoir écrit plusieurs messages sans réponse, l'appareil que j'ai reçu m'a été livré avec une facture Charbonnel du centre commercial Cap 3000, c'est à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Au nom de madame, alors je ne vais pas citer le nom, mais je l'ai cité dans le message. En outre, il est équipé d'un logiciel TomTom avec carte de France et Benelux. Un truc assez original, hein, une carte Benelux, c'est assez rare. Donc avec toutes ces précisions. Ma question, cela correspond-il à l'appareil que vous m'avez expédié? Voilà, j'ai pu confondre avec un autre colis. L'usager, l'eBayer me répond. Ma réponse, l'appareil que je vous ai expédié a été livré avec la facture d'achat précitée et équipé du logiciel GPS précité. Donc l'eBayer, MSCV, confirme que c'est bien l'appareil qu'il m'a envoyé. Effectivement, voilà la facture. On va dézoomer un peu. Voilà la facture. Et voilà l'appareil. Alors, je vous montre bien l'appareil, qui est censé être sans rayures. Alors, je pense que on voit quand même bien qu'il y a des milliers, c'est d'innombrables rayures, comme je mets sur le message, et même en haut et sur le côté, par ici, là, et carrément de profondes rayures. Un écran qui n'est pas du tout protégé, et le pad, pareil, constellé de rayures. Je suppose qu'on le voit assez bien. Je prends bien mon temps pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Constellé de rayures, dont certaines sont vraiment très profondes. On peut dire, mais c'est peut-être pas l'appareil qui correspond à la facture. Mais malheureusement pour ce monsieur, sur la facture, il y a le numéro email de l'appareil, à savoir 35 75 59 01 11 25 246. Je pense qu'on voit bien.
Voilà. Et sur l'appareil, bien sûr, le numéro email qui correspond. Alors c'est derrière la batterie. On va essayer de bien rapprocher de l'écran. Vous pouvez vérifier qu'il s'agit du même numéro. Voilà. Et c'est bien l'appareil que je vous ai montré juste avant. Hein. Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Par conséquent, hein, je ne mets pas en doute la bonne foi de ce monsieur MSCV, mais peut-être qu'il a fait simplement une erreur. Mais maintenant, mes exigences sont différentes. Parce qu'avec tout le temps que j'ai pris pour faire cette vidéo et, les courriers que j'ai envoyés, je refuse de payer quoi que ce soit de plus sur cet appareil. Donc soit je le renvoie et les frais sont entièrement à la charge de l'ancien propriétaire, qui me rembourse entièrement par PayPal, ou alors je vais être encore plus raisonnable. C'est vrai que j'ai demandé une rétrocession de 25 euros, mais j'accepterai une rétrocession simplement de 15 euros, et pour que l'affaire en finisse là. Donc je pense que c'est quand même assez conciliant de ma part. Voilà pour ce litige.